musiciens. La musique africaine est à un niveau de gloire parce que toutes les célébrités mondiales dansent sur la musique africaine. Et les gens qui portent aujourd'hui la musique africaine, ce sont les Naïjas, les Nigériens. Et ces grands artistes, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est à l'origine de la réussite de l'industrie musicale nigérienne. Ce que les gens ne comprennent pas, l'industrie musicale nigérienne est portée depuis dans les années 70-80 par Fela Kuti, ensuite son fils et beaucoup d'artistes au Nigeria. Et autour des années 2000, au début des années 2000, il y a une autre industrie qui a commencé à naître, l'industrie du cinéma. Et c'est ce cinéma qui a permis aujourd'hui que le Nigeria devient, parce que au fait de booster l'industrie cinématographique, les musiciens dans le domaine musical, les gens ont compris que il faut mettre de l'argent aussi. Il y a de l'argent dans le domaine de l'industrie musicale. Et pour cela, il y a au Nigeria, les secteurs privés investissent énormément dans le domaine musical et dans le domaine cinématographique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Nigeria, sur tous ces plans, le Nigeria même bat le record devant les Américains, devant les Indiens, devant les Français, beaucoup de pays européens. Le Nigeria a un niveau de production de cinéma plus jamais égalé, très loin devant tous les pays européens. Au Nigeria, il y a des industries, des grands producteurs de films que les gens courent de gauche à droite pour avoir les droits d'auteur pour diviser dans les pays francophones. Donc, ça vous dit que la musique africaine, actuellement, les pays qui sont phares, je vais vous donner les pays qui sont dans ce domaine, qui ont maintenu et qui ont boosté l'industrie musicale africaine, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, dans le monde, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, bon, dans les pays francophones, on peut parler de la Côte d'Ivoire et la RDC. Il y a le Cameroun aussi qui fait d'efforts. Il y a des pays aussi qui font d'efforts. Mais si vous voyez les pays que j'ai, c'est dans les pays où, surtout le Nigeria, il y a des grands artistes qui se comparent même aux artistes américains, qui sont qui s'égalent devant, même les artistes américains ont peur comme les Burna Boy, les Davido, les choses. Quand vous voyez leur train de vie, ça se voit. Quand vous regardez les trains de vie des musiciens américains et des musiciens nigériens par rapport aux musiciens congolais ou bien cameroun ou bien ivoiriens, il y a carrément de différence. Parce que c'est des gens qui ils vivent dans un monde, dans un autre monde que nos artistes francophones. Ils ont les moyens, des dettes privées, il y a tout, des grands manoirs. Donc, ça fait que l'industrie, les gens investissent énormément. Et contrairement aux pays francophones, les gens n'investissent pas dans ce domaine. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a ce genre de trucs. Mais rendez-vous sur une autre vidéo. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner une vidéo. Je vais vous expliquer sur comment l'industrie, pourquoi l'industrie dans les pays francophones tarde à s'égaler. Mais quand vous arrivez en France, on sait qu'il y a des artistes francophones. En France, il y a des artistes qui sont bien, des Dims et autres. Mais tous ces artistes francophones en France ne vont jamais s'égaler aux artistes nigériens. Parce que c'est des gens qui remplissent des stades hors de leur pays. Hors de leur pays, partout. En pays francophone, anglophone, espagnol, dans tout. Et ils remplissent des stades. Donc, je vais faire une vidéo sur ça pour vous clarifier. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo.